Sur League of Legends, on peut gagner ce qu'on appelle une Golden Road. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous en parler parce qu'après 13 ans d'histoire sur le jeu, on n'a encore vu aucune équipe réaliser cet exploit. Alors tenez-vous et on est parti. Bon déjà, pour ceux qui ne savent pas, une Golden Road, c'est simplement le fait de devoir remporter tous les tournois officiels de Riot Games sur une seule et même année. Si vous y arrivez, vous remportez une Golden Road. C'est bon ? Allez, on continue. On va se diviser cette vidéo en plusieurs parties pour que vous suiviez bien tout ce que je dis à chaque fois. Et on va commencer tout de suite avec la première partie, l'introduction du championnat Riot Games. Première chose à savoir, chaque région du monde possède sa propre ligue, avec par exemple la LCK pour la Corée, la LPL pour la Chine, la LEC pour l'Europe, les LCS pour l'Amérique du Nord. Bon, maintenant que vous savez ça, je vais vous expliquer comment se passe une année compétitive sur League of Legends. Pour commencer, on va avoir le segment de printemps, également appelé le Spring Split. C'est le début de l'année, en général autour de janvier ou février, et les équipes vont commencer à s'affronter dans leurs régions respectives. Une fois le Spring Split terminé, on va passer au MSI. Et si le segment de printemps c'était un peu la balade de rigolo pour le début de la saison, le MSI c'est le rassemblement des meilleures équipes du monde qui viennent s'affronter pour le titre de meilleure équipe de milieu de saison. Et là la bagarre commence vraiment dans cette année. Bon, vous êtes hypé, c'est super. Mais ce qu'il faut comprendre sur la fin du MSI, c'est qu'à partir de ce moment-là, il n'y a qu'une seule équipe qui a gagné. Et donc ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule équipe sur l'année entière qui peut réaliser une Golden Road. C'est l'équipe qui vient de remporter non seulement dans sa ligue le Spring Split, mais qui vient également de remporter le MSI. Et donc, pour réaliser la Golden Road, elle va falloir qu'elle gagne également le Summer, donc le segment d'été, et les championnats du monde qui viennent juste après le segment d'été. Et donc on est reparti, c'est le segment d'été, c'est exactement le même format qu'au segment de printemps, vous rejouez dans votre ligue, vous devez tout gagner, si vous gagnez, vous êtes qualifié au championnat du monde, et là c'est the real deal qui commence parce qu'il faut valider le fait que vous êtes la plus grande équipe de tous les temps. Bon, maintenant que vous avez compris un peu tout ça, on va pouvoir passer à la présentation des équipes. Ce que je vous propose, c'est que chaque année, je vais vous présenter l'équipe qui a failli remporter la Golden Road, je vais vous présenter le nombre de parties qu'elles ont joué, la line-up de l'équipe et comment elles ont échoué aux portes de la gloire. Et je commence cette liste avec SKT de 2015. On a Marine, Bengi, Faker, Bang et Wolf. C'était un peu la line-up dorée de l'époque, puisqu'ils ont à leur actif 115 parties jouées dans l'année, 92 victoires pour seulement 23 défaites. C'est des stats absolument folles dans League of Legends. Et ils vont avoir gagné tous les tournois, sauf un, puisqu'ils remporteront leur Spring Split en collant des 3-0 à tout le monde, ils iront au MSI et ils perdront le MSI à une seule game près face à Outward Gaming en finale. Cependant, ils gagneront quand même le Summer et ils gagneront également les Worlds, ce qui fait d'eux l'équipe qui est passée quasiment le plus proche puisqu'ils étaient à une seule partie de tout gagner. En 2016, SKT toujours, avec 135 parties jouées, 91 victoires pour 44 défaites. Au niveau de la line-up, on sera sur Duke en top lane, Bengi en jungle avec Blank remplaçant jungle, Faker sur la mid lane, Bang et Wolf sur la bot lane. Ils ont gagné le Spring
très rapidement, ils ont gagné le MSI extrêmement facilement, ils ont gagné les Worlds, mais ils ont perdu le Summer Split. Et ils étaient à seulement 4 victoires puisqu'ils ont perdu en demi-finale sur un score de 3-2. Ce qui fait qu'ils étaient à 4 parties de tout faire. 2017, SKT, encore vraiment, je suis désolé, je vous promets qu'après j'arrête. Mais 2017, SKT, 136 parties jouées, 95 victoires pour 41 défaites. Ils ont dans la line-up Uni, Peanut, Faker, Bang, Wolf et toujours Blank en remplaçant en jungle. Ils vont gagner le Spring Split de manière très convaincante, ils vont gagner le MSI de manière très convaincante. Ils vont terminer deuxième au Summer Split puisqu'en fait ils vont perdre la finale 3-1 face au Longzhou et ils perdront également les Worlds puisqu'ils termineront deuxième. C'est la fin de la dynastie de SKT, mais je vous laisse aller voir ma vidéo sur SKT si vous voulez plus de petits détails. Et donc ce qui fait que cette équipe était donc à 5 victoires de faire la Golden Road en 2017. 2018, SKT, bon c'est une blague, RNG, Royal Never Give Up, 151 parties, 99 victoires pour 52 défaites, composé avec Let Me, Karsa, Xiaohu, Uzi et Ming. C'est l'équipe qui a complètement dominé 2018. Spring Split en victoire en mettant des 3-0 à toutes les équipes en LPL. MSI, victoire en collant des bons gros 3-0 aussi à tout le monde. Summer Split, victoire. Et on arrive au World et on se fail totalement en quart de finale. Ils vont complètement s'effondrer en quart contre une équipe que vous allez rapidement connaître. Et ce qui fait donc que l'équipe était à 7 victoires d'emporter la Golden Road. G2 Esports, l'espoir européen. Ouais, je suis un peu biaisé. Donc, G2 en 2019, c'est 88 parties jouées, 62 victoires pour 26 défaites. Ils étaient composés avec Wunder, Yenkos, Caps, Perks et Mickey-X. Ils vont gagner le Spring Split en détruisant l'Europe, on va pas se le cacher. Ils vont gagner le MSI, et ça, c'est la première fois qu'une équipe européenne gagne le MSI, donc c'était vraiment stylé. Ils vont retourner au Summer en Europe et détruire l'Europe, et au Worlds, c'est l'équipe qui va massacrer tout le monde jusqu'à arriver en finale et se faire sortir 3-0 par FPX. Ils étaient donc à seulement 3 parties de gagner la Golden Road. La fun fact, c'est que G2, c'est aussi l'équipe qui a stoppé la Golden Road de RNG en 2018 en leur infligeant un 3-2 en quart de finale. Donc G2 à jamais dans mon cœur. En 2020, il n'y a pas de Golden Road possible en fait. Pourquoi ? Parce que c'était l'année du Covid, donc Riot a décidé qu'il n'y aurait pas de MSI, donc pas de MSI, pas de Golden Road, et puis de toute façon, il n'y avait pas vraiment une équipe capable de réaliser une Golden Road en 2020, donc ça nous emmène directement en 2021. Et en 2021, ce sera les Damwon Kia qui feront une performance de malade mental. 144 parties jouées, c'est énorme. 106 victoires pour seulement 38 défaites. Ils seront composés avec Khan en top lane, Canyon, Showmaker, Ghost et Beryl. Et en fait, c'est une équipe qui a gagné le Spring Split en Corée. Deuxième de MSI en perdant à une partie près. Gagnant du Summer. Et perdant des Worlds à une seule game près, ce qui fait que ils ont perdu les 2 tournois majeurs, mais à une seule partie, donc l'équipe officiellement n'est qu'à 2 victoires de la Golden Road, ce qui fait potentiellement d'eux les plus forts du classement. 2022, malheureusement, il n'y avait pas de potentiel runner pour notre Golden Road. On va dire que les plus proches, c'était soit Royal Never Give Up parce qu'ils ont gagné le MSI, mais le problème c'est qu'ils ont perdu le Summer, ils ont perdu les Worlds et ils étaient franchement à beaucoup de parties de gagner les Worlds, donc en fait je les mets même pas dans la liste. Pour moi en 2022 il n'y a pas de runner possible, mais sinon considérer que c'était peut-être Royal Never Give Up, voilà. Et en 2023 c'était JDG Gaming avec 125 parties jouées, 95 victoires pour 30 défaites, composé avec 369, Canavi, Knight, Ruler et Missing. C'est l'équipe qui nous a tous fait rêver cette année, clairement on peut le dire. Ils ont gagné le Spring, ils ont gagné le MSI, ils ont gagné le Summer, ils ont massacré toutes les équipes sur leur passage. Ils sont arrivés au World, ils ont massacré les équipes sur leur passage et ils se sont fait stopper net
par T1 en fait. Ils se sont fait massacrer en demi-finale, ce qui fait que la Golden Road s'arrête ici pour notre équipe chinoise préférée. Ils étaient à 5 parties de remporter la Golden Road. Et donc, la conclusion de tout ça, c'est que si on prend année par année et qu'on compare au niveau de nombre de parties qui leur restaient, de leur taux de victoire, etc., on peut établir un classement. Et le classement, il donnerait en dernière position RNG 2018 en 7ème position. En 6ème et 5ème ex-aequo, on va dire ce serait SKT 2017 et JDG 2023. En 4ème position, on aurait SKT 2016. En 3ème position, G2 2019. En 2ème position, les Damwon de 2021. Et en première position, ce serait SKT de 2015. Ce qui nous fait que la Corée est au sommet, ça on était au courant. Mais ça veut dire que statistiquement, l'Europe est meilleure que la Chine. Et vous pouvez dire que je suis biaisé, mais statistiquement, c'est pas moi qui l'ai dit. Donc, l'Europe est meilleure que la Chine. Et sur ce, bonne journée.